Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit post sur un sujet qui est moins marrant, mais pour lequel j'ai eu beaucoup de questions récemment. On va parler de l'euthanasie des animaux. Alors, mon expérience au niveau de l'euthanasie des animaux, c'est que les animaux, ils peuvent très bien vous dire que oui, ils veulent qu'on mette fin à leur souffrance. Ils peuvent très bien dire que non, ils ont envie de continuer à vivre. Ou ils peuvent très bien dire que le choix dépend de l'humain. J'ai eu les trois cas. J'ai quand même plus souvent un tout est ok, parce qu'entre guillemets, quand un animal est en fin de vie, il est déjà prêt à... Il commence à préparer son processus pour que son âme quitte le corps, et il est en train de faire une partie du job. Surtout que si on parle d'euthanasie, c'est que il est malade, c'est qu'il y a un problème de longue date, et donc il y a vraiment tout un processus qui est déjà en train de se faire. Je parle pas des animaux qui meurent dans l'accident de manière un peu violente ou soudaine, je parle vraiment dans le cas où les animaux décèdent de manière plus longue. Voilà. Euh, ils n'ont pas le même rapport à la douleur que nous, donc ils souffrent, hein, oui, clairement, mais du coup ils ne le vivent pas de la même manière que nous. Euh, j'ai pas encore rencontré d'animal qui disait qu'une douleur était intolérable. Par contre, j'ai déjà rencontré d'animaux qui disaient qu'ils étaient vraiment fatigués et qu'ils étaient prêts à partir. Maintenant, si j'ai senti chez ces animaux-là que si on les euthanasiait pas, il restait plus tellement de jours avant que voilà, pardon, l'animal est prêt à partir. Et en général, il reste pas très longtemps. Alors, les animaux qui disaient non, souvent c'est qu'il y avait de la peur ou de l'hyperattachement. Donc souvent c'est un peu de la peur pour cet inconnu ou c'est de l'attachement au gardien, disant oui mais je peux pas le laisser tout seul. À ce moment-là, je travaille en général en énergétique simplement pour les apaiser, pas parce que je veux qu'ils partent, mais simplement pour leur dire on apaise les émotions, on permet de gérer, on remet la responsabilité de chacun à sa place et après tu peux prendre une décision beaucoup plus en ton âme et conscience. Et les animaux qui disent c'est à l'humain de décider, ça j'en ai plus souvent. Et donc c'est vrai que c'est à l'humain de décider à un moment est-ce que l'humain est prêt à continuer à voir ça, à assister, à payer aussi, c'est une dimension importante. Ou est-ce qu'au contraire l'humain, il y a un moment, il se dit non c'est bon, ça sert à rien, il souffre pour rien, moi j'ai plus le cœur de faire ça. Voilà. Si c'est fait dans l'amour, si cette décision est prise dans l'amour, de vous, pour votre bien-honneur aussi, pour pas qu'entre guillemets la relation avec votre animal devienne un cauchemar vers la fin, c'est elle est prise dans l'amour de vous et dans l'amour de votre animal que vous le faites parce que vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour lui. Mais ça se passera toujours, toujours, toujours bien. La décision sera toujours, toujours, toujours juste pour votre animal. Ça va? Si vous faites euthanasier votre animal parce que vous en avez juste marre de lui, c'est pas être dans l'amour. Ça va? Maintenant, si vous regardez cette vidéo, à mon avis, vous n'êtes pas le genre de personne à faire ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, les personnes me demandent, oui, mais comment je vois qu'il n'en peut plus? Est-ce que tu sais faire une CA ou comment est-ce que je vois? Mais vous le savez déjà, vous êtes connecté avec vos animaux, vous les comprenez, vous les connaissez, et même si ce n'est pas la décision que vous avez envie d'entendre, parce qu'évidemment c'est très dur à prendre comme décision, vous saurez quand c'est le moment et quand vous arrivez à un point de non-retour pour vous et pour lui. Voilà. Et je leur dis, si vous prenez cette décision dans l'amour, dans ce qui vous paraît être le mieux pour lui et pour vous, alors ce sera bon. Pour lui et pour vous, ça veut dire que si vous voyez qu'il est en totale souffrance et que vous voyez que l'animal il en peut juste plus et que vous voulez pas le laisser partir parce que vous avez peur d'être seul, vous n'êtes pas dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Et donc si imaginons vous prenez la décision quand même de l'euthanasier mais pas en étant en accord avec vous-même, alors là j'ai des personnes qui culpabilisent et qui arrivent au final chez moi parce que elles se culpabilisent et elles me disent est-ce que mon animal m'en veut, est-ce que voilà, alors que l'animal lui il est parti tranquillement parce que c'était ce qui était bon pour lui. Donc prenez vraiment cette décision pour vous et pour lui. C'est vraiment important, ou pour votre famille. Parce que, voilà. Et en toute honnêteté, le rapport à la mort chez eux, c'est beaucoup plus ok. C'est vraiment... je repensais à un témoignage de CA que j'avais lu. C'est un chien qui disait c'est comme se déshabiller. C'est comme, voilà, on part. Ça va. Si l'animal aussi, dans le cas d'une euthanasie, il y en a aussi qui me demandent oui mais est-ce que l'âme elle est bien passée? Donc il y a ce concept que l'âme quitte le corps et qu'elle est censée passer sur un autre plan pour aller suivre son chemin d'âme. Dans le cas d'une euthanasie, en général l'animal a eu le temps de se préparer et l'âme passe bien. Dans le cas d'un accident ou de quelque chose un peu soudain, là
parfois l'âme ne passe pas. Et donc là, c'est intéressant de, si vous avez un doute, de faire appel à un énergéticien, enfin quelqu'un qui a des compétences là-dedans, donc ou de travailler au pendule, ou de faire appel à un passeur d'âme. Ou voilà, moi je suis pas passeuse d'âme à proprement parler, mais je sais faire passer une âme. C'est juste que c'est pas une de mes fonctions principales, j'en ai plein d'autres. Je fais vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'avais juste envie de faire ce petit partage parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est très angoissant pour l'humain. Alors déjà que c'est une situation difficile, alors si en plus vous angoissez, c'est encore moins cool pour lui et pour vous. N'hésitez pas à passer les derniers moments de votre animal en totale présence, comme j'en parle dans une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite à très bientôt.